Nous sommes le 4 janvier et voici à quoi je ressemble. Je pense qu'il est grand temps que je me reprenne en main. Oh, ça fait longtemps, en vrai pas vraiment. Je vous ai vlogué à Noël, je vous ai pas oublié, mais le truc c'est que j'ai pas eu le temps de faire le montage à temps pour vous le poster à un moment intéressant, parce que personne n'a envie de voir des vlogs de Noël en plein janvier, donc j'ai juste abandonné l'idée, mais je vous ai vlogué quelques petits clips pendant notre premier Noël à deux à Toronto, mais j'ai juste pas publié. Faites pas attention à ma tête, j'ai vraiment honte de me montrer comme ça, mais cette intro a un objectif. Mon année 2025 commence seulement maintenant parce que je viens de revenir d'un voyage de 2 semaines en Belgique et en Espagne, et donc mon mois de janvier c'était un mois d'essai gratuit qui compte pas pour l'année, et là je suis prête vraiment à 100% d'attaquer mes objectifs et vraiment me remettre dedans dans mes nouvelles routines, et toute la vibe de nouvelle année commence pour moi seulement maintenant. Donc si vous aussi vous n'avez pas encore vraiment commencé votre année correctement et vous n'avez pas vraiment travaillé sur vos objectifs encore, il est encore temps, parce qu'on peut commencer à n'importe quel moment, même le 4 janvier 2025. J'ai pas du tout vlogué en Belgique et en Espagne, je voulais vraiment être dans le moment présent, mais sinon c'était vraiment super chouette. J'ai adoré revoir Barcelone, surtout revoir ma famille évidemment, mes amis, etc. Donc c'était vraiment cool, ça m'a fait énormément de bien parce que ça faisait presque un an qu'on n'a pas revu ma famille, et Barcelone c'est tellement spécial pour moi que ça m'a fait trop du bien. Il faisait super beau, il faisait 19 degrés donc, et plein soleil, donc ça m'a fait trop du bien. Et maintenant on est de retour à Toronto avec une sale tête, avec un appart qui ressemble à rien, et je recommence à travailler la semaine prochaine sur un nouveau projet, sur un long métrage, et je suis un peu stressée, mais en même temps je suis quand même contente de pouvoir retrouver une routine et un travail. Voilà, malheureusement les vacances se terminent maintenant, et donc j'ai exactement une semaine pour faire un reset, me reprendre en main, faire un petit rangement de l'appartement parce qu'il ressemble à rien, prendre soin de moi, me reposer et travailler sur mes objectifs, rafraîchir ma page Notion. D'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast Meuf je t'ai pas dit sur ce sujet, où je vous parle un petit peu de ma page Notion sur mes objectifs, parce que j'aime bien les faire par saison, et donc là je vais préparer un petit peu mes objectifs pour l'hiver. Donc je vais aller dans un petit café pour les préparer. Et donc voilà, vraiment faire un grand reset de ma vie pour pouvoir bien commencer l'année lundi prochain à fond, avec des nouvelles routines. J'ai commandé aussi plein de petits trucs sur internet que je vais vous montrer. Un habit tracker pour suivre toutes mes habitudes, etc. Donc je suis vraiment excitée pour tout ça. Et je vous prends avec moi. Bon allez, je vais arrêter ce plan parce que je peux plus voir ma tête. Je vais aller me changer et je vais commencer à ranger l'appart, je pense. Mais avant ça, il faut manger. Donc je vais manger, m'habiller et ranger l'appart. Et après on verra. Mais en tout cas, j'ai une semaine pour tout faire. Je vais pas tout accomplir aujourd'hui, c'est sûr. Mais je vous prends avec moi au fur et à mesure. On dirait pas que c'est le bordel comme ça. Enfin un petit peu quand même. Mais si je tourne la caméra ici, c'est trop la honte.
fait tourner la machine, j'ai bien avancé et maintenant je vais faire une pause parce que j'en peux plus de mes ongles. Ça fait un petit moment que je fais mes ongles à la maison et je les ai faites pour mon voyage en Belgique, mais sauf que pour avoir un peu plus de longueur et pour que mes ongles soient un peu plus symétriques, j'avais utilisé des tips pour... Enfin, j'ai collé des tips sur mes ongles pour avoir une meilleure forme. Et pendant le voyage, j'ai perdu quelques ongles par-ci par-là et maintenant je me retrouve avec 3 ongles sur cette main et je pense 2 sur celle-là et je peux plus les voir. Vraiment, c'est trop la honte. Donc je vais faire une pause et je vais faire mes ongles maintenant parce que même pour ranger et tout, j'avais trop du mal à utiliser les mains parce que je suis vraiment hyper frustrée par mes ongles en ce moment. J'ai vraiment la honte de vous les montrer, mais là j'ai vraiment envie de les faire un peu plus courts et dealer avec ça parce que ça ne va pas. Quelle météo bizarre, il fait super beau et il neige. Enfin, l'appart est rangé, mes ongles sont refaits. J'ai vraiment voulu un truc super court parce que j'en avais marre d'avoir des ongles super longs. De base j'avais choisi une couleur rose un peu plus pétante mais en fait j'aimais pas. Donc j'ai appliqué une deuxième couche d'un rose un peu plus pâle. Et je trouve que ça donne bien. Mes ongles sont faits, j'ai rangé l'appart. J'ai été faire une petite séance de sport. Je suis descendue à la salle. Parce que je vous ai pas dit en fait, mais je me suis inscrite aux 10 km de Toronto. Who am I? Genre, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que je déteste courir. Enfin, déteste, c'est un grand mot, mais j'aime vraiment pas courir, je suis vraiment pas douée. Et donc, je suis terrifiée à l'idée que je vais devoir courir 10 km. Mais, je voulais vraiment un challenge cette année pour mon mental. Je pense que ça va me faire du bien et quand j'y arriverai, et je vais vraiment finir les 10 km, je vais avoir une énorme satisfaction et c'est ça que je cherche en fait cette année, c'est d'avoir de la satisfaction. Donc j'espère que je vais y arriver. Donc voilà, je l'ai dit, j'espère que ça se passera bien et aujourd'hui c'était mon deuxième entraînement. J'ai couru 3 km et encore. J'ai fait des pauses et tout donc ça va être du boulot. Bon, mes cheveux ça ressemble à rien, je suis vraiment désolée. Mais donc, j'ai remis mes draps, ça va être trop bien. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir des nouveaux draps et ça me fait sentir hyper productive à chaque fois. Donc j'ai trop hâte d'être ce soir. Bref, maintenant je vais prendre soin de moi. Je vais faire un petit bain relaxant avec... D'ailleurs, il y a un produit que j'aime trop utiliser. Je l'ai acheté en Belgique, enfin je l'ai reçu techniquement. Mais c'est un produit que j'ai découvert en Belgique juste avant de partir qui s'appelle Istanbul de la marque Atelier Rebul. Je l'ai senti dans un resto. Il y avait un resto en Belgique où j'avais été. J'ai été aux toilettes pour me laver les mains et je me suis lavé les mains avec ce produit là et j'ai senti une odeur hyper familière. Je me suis dit mais je connais cette odeur mais je sais pas de où.
Et après réflexion, je me suis rendu compte avec Julien qu'en fait c'est l'odeur qu'ils utilisent dans un spa qu'on allait souvent avec Julien en Belgique, à Bruxelles, à Werewaters. Et donc ils utilisent vraiment cette odeur tout le temps et ça m'a tellement fait revivre ces moments-là. Et j'adore cette odeur. Et donc on a reçu quelques bouteilles comme ça pour ici. Et à chaque fois quand je me fais une petite soirée bain moussant, soin, etc., ben, j'utilise ça. Et ça me fait sentir comme si j'étais au spa. Donc j'adore. Et ça va être donc une douche complète, la totale, cheveux, je vais faire un petit gommage, je vais me raser, tout. Et ça va me faire sentir super bien, je vais essayer de me relaxer. Idéalement, ce serait de ne pas utiliser mon téléphone, mais comme on est là pour se relaxer, pourquoi pas scroller un petit peu sur Pinterest. Attention, j'ai dit Pinterest parce que c'est pas du tout... Je trouve que c'est pas vraiment la même chose qu'un réseau social et ça me relaxe. C'est comme si je regardais un petit magazine et donc je vais faire ça. Je vous ai pas dit en fait, mais j'ai reçu un Dyson pour Noël parce que comme mon vlog de Noël n'est jamais sorti, je vous ai pas dit, mais j'ai reçu un Dyson et je suis trop contente. Je m'attendais tellement pas, genre... Regardez-moi cette beauté! En plus, j'ai reçu l'édition rose Strawberry Edition, Strawberry Pink. Je suis trop contente. Et donc, ce soir ou demain, je vais faire des petites boucles. Je sais pas si j'aurai l'énergie de le faire ce soir, mais en tout cas, demain, pour faire des petites boucles. Et je pense que ça va être une soirée très chill. On va regarder sûrement quelque chose à la télé. Ou bien, je vais peindre. Parce que j'ai commencé un tableau de peinture à numéro et ça me prend des heures et des heures et des heures. Et donc je pense que ce serait pas mal que je fasse ça ce soir pour me relaxer un petit peu. Voilà, 2 heures plus tard, je me sens relaxée, je suis une nouvelle femme, je me suis lavé les cheveux. Et comme il est déjà... Ça va en fait, il est 19h30. J'ai quand même envie d'utiliser mon Dyson pour me faire des petites boucles. Mais ils sont trempés encore mes cheveux, donc je pense que je vais les sécher un tout petit peu. Pour pas aller dormir avec les cheveux mouillés. Et à la fin, je vais essayer de faire des petites boucles avec vous. Mais d'abord, je vais quand même utiliser un Heat Protector pour mes cheveux. C'est quelque chose que je faisais jamais avant. Celui-là, je l'ai juste acheté dans un magasin à côté de chez moi. 13 semés. Apparemment, il est bien. Et sinon, je me suis rendu compte que je vous ai jamais fait d'update sur mon menton. Et pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente, je me suis fait opérer de mon double menton. C'était une insécurité que j'avais depuis que je me souviens, depuis que je suis vraiment toute petite. Toute petite, peut-être pas, j'avais pas 5 ans, mais j'avais au moins 14 ans, je dirais. Et c'était mon rêve de le faire depuis des années et c'était sur ma bucket list de le faire avant mes 30 ans. Je sais que on devrait pas se faire des... Enfin, c'est pas qu'on devrait pas, mais il faut pas se donner des objectifs comme ça que avant la trentaine, comme si notre vie se terminait à la trentaine, pas du tout, mais en fait je voulais le faire tant que j'étais jeune pour pouvoir en profiter et pas devoir le faire trop tard. Et puis j'en ai parlé aussi avec ma maman qui elle aussi elle a fait un truc similaire et j'en ai parlé aussi avec des médecins et ils ont effectivement confirmé que c'était mieux de le faire plus tôt que trop tard parce que ma peau elle est encore jeune et elle se régénère un peu plus vite et mieux. Donc pour l'instant ça fait 2 mois, ouais 2 mois et je suis encore assez gonflée. On dirait pas comme ça mais je le vois parce que je connais mon visage et en général il n'est pas aussi carré, surtout à cet endroit là, genre toute cette partie là. C'est de la rétention d'eau, c'est gonflé encore et je le sens, je suis hyper sensible encore ici, genre quand je touche je sais que enfin c'est encore
un peu endormi comme ça, trop bizarre. Mais je vois déjà une énorme différence avec ce qui était avant. J'ai une petite photo même pour vous montrer. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo explicative de A à Z, je pense, si ça vous intéresse, pour vous parler plus de la procédure, du prix, etc. Pour l'instant, je suis vraiment contente. J'ai vraiment trop honte de vous montrer ça, mais là, c'était des photos que j'avais fait après un mois, je pense, au cabinet du médecin. Donc on voit quand même bien que mon menton il descendait fort vers le bas ici. Et puis là il est droit. Même si j'étais encore super gonflée parce que là ça faisait que un mois. Je voyais déjà une énorme différence. Donc je voulais que ça reste naturel. C'est pas, je veux pas avoir le menton de Hailey Bieber. Mais c'est quelque chose qui m'aide énormément dans la vie de tous les jours pour avoir plus de confiance en moi. Et j'ai remarqué déjà que j'ai beaucoup plus facile à m'attacher les cheveux et ne pas avoir peur que quelqu'un va voir mon double menton qui descend et tout. Même si je suis encore pas à 100% remise, je me sens déjà beaucoup mieux dans ma peau. Et c'est ça le plus important. On sort le petit Dyson. Bon, je vous dis que je m'attendais pas du tout à le recevoir. C'était pas du tout sur ma liste de Noël. Enfin, je suis pas folle à ce point pour demander ça, mais je suis hyper chanceuse. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Julien, mon copain, m'a surpris avec ça. Je n'arrivais pas à croire. Genre, je pensais que c'était un faux limite. Tellement c'était un choc pour moi. Mais je suis trop contente. Donc, comme il ne recommande pas d'utiliser la petite tête pour faire des boucles quand tes cheveux sont trop mouillés, ils doivent être limite presque secs. Donc on va essayer de sécher et ça c'est un... Donc en fait j'ai pas reçu le séchoir dans le kit genre hyper basique normal. J'ai reçu ça et ça fait... ça s'utilise comme un séchoir aussi. Mais par contre j'arrive toujours pas à vraiment bien l'utiliser parce que c'est assez spécial quand on voit ça comme ça. Mais c'est censé vraiment aplatir et lisser les cheveux, genre pour pas avoir trop de cheveux qui volent comme ça et pour que ce soit plus lisse en fait. Mais mes cheveux de base sont assez lisses donc je n'ai pas vraiment besoin, mais pour les sécher c'est ma seule option, sauf si je vais utiliser une brosse comme ça, mais je pense pas que ce sera le plus rapide à sécher. De base on va l'utiliser comme ça je pense. Ça, j'arrive toujours pas à l'utiliser. Est-ce que c'est comme ça, je pense? Mais moi je l'utilise pas avec cet accessoire là, je vais juste utiliser l'air en gros. Je sais pas si j'utilise bien en gros. On va faire avec. Après sécher les cheveux comme ça. Voilà, ils sont presque secs comme ça. Je pense que ça devrait être assez. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai été chez le coiffeur quand j'étais en Belgique. J'étais super déçue. Je sais pas si vous vous attendiez à ça, mais en gros, j'ai été chez un coiffeur que je connaissais pas, mais qui était super bien coté, genre presque 5 étoiles sur 5 sur Google Maps. Et je voulais absolument aller chez le coiffeur en Belgique parce que c'est beaucoup moins cher, genre vraiment moins cher. Et ce que je réalise très vite, c'est que quand j'ai pris rendez-vous, j'ai pas demandé à un coiffeur en particulier. Et donc je me suis retrouvée avec un stagiaire. Et après voilà, j'ai aucun problème avec les stagiaires, c'est vraiment... tout le monde doit apprendre et tout le monde doit... Enfin, faut pas juger non plus quand t'es débutant, enfin j'ai aucun problème avec ça. Mais je trouve que quand tu vas chez le coiffeur aussi réputé et que tu payes les prix qui vont avec le standard du salon, tu payes exactement le même prix, mais tu as un stagiaire et on te le dit pas. Enfin, moi, je veux juste savoir que ce sera un stagiaire et du coup, potentiellement, il peut me rater.
Surtout que c'était super mal fait parce que on me le dit pas. Et donc on fait genre la personne elle sait tout faire. Et en plus de ça, il y a personne pour le soutenir et lui apprendre et lui expliquer comment faire. Enfin, j'ai remarqué que petit à petit, que je lui posais des questions et il savait pas vraiment me répondre. Et la manière dont il me parlait, c'était comme si un peu je m'en foutiste en même temps et je m'y connais pas, je sais pas répondre à tes questions. Quand je lui expliquais, t'avais l'impression qu'il comprenait pas ce que je lui demandais et du coup je rajoutais des détails, mais après il me cassait en une fois en me disant vraiment la phrase où il me dit ah oui, parce que je lui demande d'enlever un peu l'effet jaunâtre que j'ai dans mes cheveux, parce que c'est quand même un record pour moi de pas avoir été chez le coiffeur, vu qu'on a déménagé ici, j'ai pas été pendant longtemps. Donc j'avais fait une pause, je pense, de au moins de 10 mois. Et quand on fait un blond, c'est pas recommandé d'y aller si peu. Et si on attend si longtemps, c'est que nos cheveux probablement vont devenir un peu plus jaunâtres si on passe du foncé, châtain foncé au clair blond. Et donc c'est toujours mon cas, après un petit moment, je deviens un peu plus jaune. Donc je lui dis que j'aimerais bien enlever un peu de ce jaune avec un toner évidemment, parce que c'est comme ça que en général on m'expliquait. Et lui me dit ah non mais toi tu seras toujours jaune parce que tu es... Comment il a dit? Parce que t'es foncé de base. Je suis là. Alors comment tu m'expliques que j'ai déjà été blonde froide avant? Je sais pas, mais bon, pour lui je serai toujours jaune. Et petit à petit je comprends, mais c'est qu'à la fin je me suis rendu compte que c'était un vrai stagiaire. Mais bon, très gentil et j'ai pas de problème avec lui, c'est juste que je remarque à la fin que j'ai pas du tout eu ce que je voulais. Genre, j'avais quand même beaucoup de repousses parce que ça faisait, comme j'ai dit, presque 1 an que j'avais pas été chez le coiffeur. Et donc je voulais quand même bien masquer mes repousses. Et je vois qu'il y a quasiment rien qui change. Après je me dis, bon, je vais voir, peut-être qu'au moment où il va me sécher les cheveux et je vais voir le résultat final, ça ira mieux. Et le truc c'est que après il passe à la coupe et donc je lui dis oui donc je veux bien que tu me coupes un tout petit peu. Je dis, enfin moi je suis pas difficile avec mes cheveux, j'avais aucun problème qu'il me coupe un peu plus, mais en fait ce que je lui ai demandé c'est que je voulais un truc plus à la 90s avec des layers, genre plusieurs couches comme ça. Faire vraiment 90s, puisque de base cette année mon objectif c'est de couper mes cheveux genre super courts en bob, mais comme j'ai reçu le Dyson je voulais encore en profiter un peu plus longtemps et donc je me suis dit c'est le moment. J'ai rarement demandé des coupes avec des mèches et des couches et donc je dis bon c'est le moment, peut-être que ça va bien donner et c'est le moment de tester. Et puis il me dit ah non mais en fait ça va faire moche, tu vas avoir des queues de rat. J'ai absolument pas envie d'avoir des queues de rat, donc ce qu'il fait, c'est qu'il me fait pas ce que je lui demande, et en plus de ça, il me coupe beaucoup plus en longueur que je lui demande. Donc il m'avait coupé genre ça. Et donc je me retrouve avec une longueur hyper basique, et sans la couleur que j'ai envie. Donc je suis sortie, j'étais un peu déçue. Et en plus de ça, ils étaient super en retard. Donc j'ai passé la journée là-bas sans résultat. Plus j'ai payé le prix total quoi. Ah non, enfin, ils m'ont quand même offert le shampoing parce que j'ai attendu longtemps. Mais c'est tout. Donc je peux avouer que j'étais un peu déçue. Et bon, je vais commencer à les boucler. Apparemment, il faut... Je vais tester un nouveau truc. Parce que de base, je pense qu'il faut... que ça prenne tout seul le truc, enfin le boucleur est censé le prendre comme ça. Un, 2, 3, 4, 5. Apparemment il faut mettre l'air chaud et à la fin mettre l'air froid
pendant 5 secondes et puis relâcher seulement. Je sais pas si c'est vraiment... Mais donc sur TikTok j'avais vu quelqu'un qui faisait... Il prenait la mèche en question. Je vais changer de sens. Et puis elle enroulait genre comme ça. C'est pas le bon sens. Apparemment c'est mieux. Ouais, peut-être. Je suis vraiment débutante encore hein, pour mon Dyson, donc pas de jugement s'il vous plaît. Et donc bref, mon expérience s'est mal passée, j'étais prête à accepter mon sort, mais heureusement que je suis bien entourée. Et la sœur de mon copain a appelé le coiffeur pour moi, genre... C'est vraiment pas un truc que j'aurais fait, j'aurais juste dit ok c'est pas grave, ça m'est arrivé, j'accepte. Mais elle a appelé et elle a demandé si je pouvais revenir pour qu'il me corrige en fait enfin surtout ma couleur. Parce que ça ne va pas du tout. Vraiment quand je vous dis, on voyait zéro différence. Je pense que j'ai une photo, c'était super moche. Quand je vois la photo, je me dis mais je ressemblais à rien. Là on voit. Ça c'était après le coiffeur. Hein. J'ai trop la honte. Je ressemblais à ça. Donc bref, je suis retournée et il m'a refait, mais c'était la même personne, donc le même stagiaire. Et son boss n'était pas là, donc il pouvait même pas l'aider à corriger. Donc s'il avait des questions ou quoi, il y avait un autre collègue, mais lui il était occupé avec ses clientes. Voilà, enfin bref, c'était un gros fail et il m'a dit qu'il était vraiment désolé et tout, et je me sentais vraiment trop mal parce que c'est tellement pas un truc que j'aurais fait avant. Mais à un moment quand on paye, c'est vrai qu'il faut parler, il faut stand up for ourselves, et c'est un peu un objectif aussi cette année, c'est que j'ai envie de parler pour me défendre quoi, et donc il était vraiment désolé mais super sympa et finalement ça s'est super bien passé et il m'a refait des mèches mais à nouveau, enfin je suis hyper déçue, je suis encore jaune, il y a encore des traces, il y a encore des mèches comme ça qui sortent un peu de nulle part, ici on voit, vous voyez? Ah, c'est horrible, vraiment, je suis dégoûtée parce que j'ai payé et je ressemble à rien. Donc je pense que je vais faire une petite pause avec les coiffeurs et à mon avis au printemps ou un truc comme ça, je vais passer le cap et je vais les couper en bob parce qu'il y en a marre. Ça va pas du tout. Ça descend vite hein. Mais bon, je pense que j'ai fait mieux ce côté-là que celui-là. Donc je vais un peu refaire ici. Bon. Il y a encore du travail. Mais c'est déjà pas mal. En tout cas, au toucher, je trouve que mes cheveux sont tellement plus doux. Et on dirait qu'ils sont plus sains alors que... Pas vraiment. Je sais que je ressemble à rien, mais ça va redescendre un tout petit peu. Mais j'aime trop. Je viens de remarquer que j'ai fait l'entièreté du vlog sans maquillage. Franchement, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que c'est pas comme si... J'ai pas vraiment de problème à ne pas être maquillée. Mais voilà, quand je fais des vidéos, j'ai quand même envie de ressembler à quelque chose et me sentir bien. Mais là, je suis fière de moi. J'ai fait l'entièreté de cette vidéo, en tout cas pour l'instant, sans maquillage. Et je suis ok avec ça. Et pour finir cette vidéo en beauté, désolée pour la lumière, on est en cozy mode. Je voulais vous montrer un petit peu comment je vais essayer d'organiser mes objectifs et mes habitudes. Ok, il manque une petite lumière. Depuis qu'on a enlevé notre sapin, on a vraiment remarqué que notre appart est vide. Vraiment, et sans lumière, genre là, on avait tout le sapin qui illuminait cette partie-là du salon, donc l'avant du canapé. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans notre appart niveau déco.
Et j'aimerais bien travailler là-dessus et je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aimerais bien cette année meubler un petit peu, peut-être pas meubler mais plus décorer notre appart avec petite déco personnelle plutôt, et pour pas que l'appart ressemble à un hôpital vide et une salle d'opération. Je voulais vous montrer ce que j'ai commandé sur Amazon. C'est un habit tracker et je le trouvais vraiment génial parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de cocher tous les jours l'avancement de nos objectifs ou de nos habitudes qu'on a envie de commencer. Surtout au début pour nous motiver. Et je trouve que ça n'a pas la même satisfaction de le faire sur du papier en physique plutôt que sur mon téléphone. Mais donc, je trouvais que ce habit tracker, donc un tracker d'habitude, je pense que c'est comme ça que je peux le traduire le mieux, il était pas mal parce que, bon, déjà il est physique, mais ce qui est bien c'est qu'on peut traquer des actions quotidiennes, donc daily, et ici on va mettre donc l'objectif qu'on a envie de traquer, et puis ici tous les jours du mois. Donc c'est une page par mois en fait. Et ensuite ici il y a les objectifs par semaine et par mois, et ça je trouve ça génial parce que en général quand je voyais des habit trackers c'était que journalier, et donc si j'avais des actions plutôt par semaine ou par mois, je pouvais pas utiliser le même template ou la même page parce que du coup je me retrouvais pas, je devais skip des jours ou les griser pour savoir que je dois pas les faire tous les jours. Mais là tout est bien séparé et j'ai une page par mois, et je pense que, enfin j'espère que ça va me motiver à faire, à suivre en fait mon avancement, et ça va me motiver à accomplir plus d'objectifs que j'ai pour cette année 2025. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode reset. Je me sens beaucoup mieux. J'ai bien repris les choses en main par rapport à l'appart et ma santé mentale, parce que c'est vraiment des choses qui me permettent de réfléchir clairement. Ranger l'appart et prendre soin de moi, faire du sport, prendre un bain hyper relaxant, travailler sur mes objectifs, c'est vraiment des trucs que j'adore. Donc je me sens déjà beaucoup mieux et prête à attaquer les 3 mois prochains qui vont être vraiment difficiles. Et en plus de ça, la semaine prochaine c'est mon anniversaire et j'appréhende énormément parce que je vais commencer à travailler et je sais même pas si je vais apprécier mes collègues et je vais devoir travailler le jour de mon anniversaire. Quelque chose que j'ai toujours évité de faire, j'ai toujours pris congé ou j'essayais de profiter de cette journée à 100%, mais je sais pas si ce serait possible pour moi de prendre congé, surtout que je commence lundi et jeudi c'est mon anniversaire, donc ce sera que 3 jours plus tard où je suis là, excuse-moi, est-ce que je peux prendre congé, surtout qu'il n'y a pas de congé normalement sur des tournages, donc les chances sont très faibles que je puisse prendre un jour off pour fêter mon anniversaire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos potes, etc. C'est vraiment pas évident au début parce que l'algorithme ne m'apprécie pas encore beaucoup et il sait pas trop à qui montrer mes vidéos, mais de toute façon je le fais pour mon plaisir et pour ma satisfaction personnelle aussi. Donc voilà, mais j'ai quand même envie de partager mes expériences et ma vie à Toronto avec vous. Et voilà. Je n'ai plus rien à dire, je ne veux plus vous embêter. Et je vous fais des gros bisous.